Il y a un sujet qui me passionne. Et ce sujet, aujourd'hui, eh bien, je vais vous en parler parce que quand je vous dis qu'il me passionne, il me passionne vraiment profondément. Ce sujet, c'est le fait, et je vais dire le mot tout de suite, c'est oser. Il y a énormément de gens qui, lorsqu'ils décident de faire quelque chose, qu'ils ont envie de faire ce quelque chose, et ils disent toujours, après il y a de la procrastination bien sûr, mais ils disent toujours oui mais, et le oui mais ouvre la porte immédiatement à des explications, souvent vaseuses, qui vont vous dire, finalement ne le fais pas. Alors, c'est jamais le bon moment, on n'a jamais assez d'argent, on n'a jamais assez de connaissances, ces fameuses connaissances. Oui, j'en sais pas encore assez, j'ai pas encore tout appris, donc je vais pas pouvoir le faire. Le manque de relations. Ah oui, mais je connais pas les bonnes personnes, je connais pas les gens qui vont me permettre de le faire. Comment ça va se passer, je vais me planter, etc. Vous mettez tout le temps tous les arguments en avant pour ne pas faire. Alors, la procrastination, c'est pas ça. La procrastination, c'est ce que je peux faire aujourd'hui. Oh oui, mais enfin finalement, je vais le faire demain ou après-demain. On prend son temps, ça c'est clair. C'est pas bon. Mais là, c'est pire. On a envie de quelque chose et inconsciemment, on énumère et on établit et on crée des barrières, des murs, mais exceptionnels, d'une épaisseur terrible, qui font que on a des bonnes raisons de ne pas le faire. Eh bien moi je vous dis, et c'est ce que j'ai écrit dans mon livre, osez, osez poser les questions, osez faire les choses. Je vais vous donner un exemple. Vous allez voir, je le prends un peu comme un sujet bateau parce que il est amusant. Vous êtes une jeune femme, vous êtes une femme, vous êtes un jeune homme, vous êtes un homme, et dans le parcours de votre vie, vous rencontrez une autre personne qui pourrait être pour vous l'âme sœur ou simplement devenir un ami ou une amie extraordinaire. Mais si vous ne lui faites jamais savoir à cette personne que vous avez envie de mieux la connaître, que vous avez envie de partager des moments, elle ne pourra pas le deviner. Et si elle se pose les mêmes questions, mais comment il va m'accueillir? Est-ce qu'il va me prendre pour un dragueur? Est-ce qu'il va mal me parler? Est-ce qu'il va vouloir? Mais vous n'en savez rien. Donc la vraie question, c'est de vous poser la question, est-ce que j'ose ou est-ce que je n'ose pas? J'ai eu l'occasion dans toute ma vie, et j'ai plus de 60 ans, donc c'est pas d'hier, d'aller dans beaucoup d'hôtels. Moi, je rentre dans un hôtel, je demande le prix de la chambre, et puis, lorsque j'ai le prix de la chambre, vous savez ce que je fais? Je leur demande s'il est possible d'être surclassé. Parce que je suis un bon client. Voilà, c'est tout. Il y a des gens qui disent, oh là là, mais comment t'oses leur dire ça? Mais je n'ose pas spécialement. Je pose une question. Est-ce que vous pouvez me surclasser? Alors évidemment, on pourrait demander un prix, on pourrait demander des choses. Le but n'est pas là. Je vous donne juste une démonstration. Vous rentrez dans un magasin de voitures. Tout le monde sait que vous allez demander un prix. Eh bien, demandez-le le prix, puisque de toute façon, ils savent que vous allez tenter, avec ou sans succès, peu importe, mais que vous allez tenter de poser cette question. À aujourd'hui, avec eBay ou avec les Viva Street ou etc., Le Bon Coin, on a relativement pris l'habitude de madame et monsieur tout le monde de marchander. Marchander, c'est une chose. Mais encore faut-il oser le faire. Eh bien, dans ces journaux, je dis les journaux, mais c'est les journaux virtuels, dans ces journaux virtuels dans lesquels on peut être amené à acheter des produits qui vous conviennent, il est possible, si on est en relation avec la personne, de discuter le prix. Mais ça se fait naturellement. Et pourquoi ça ne se ferait pas naturellement chez le boucher? Oui, je sais. Ou même le boulanger. Je sais, vous voyez très très mal en train de dire à monsieur le boucher ou madame la boulangère, car c'est souvent deux dames, bonjour, est-ce que vous pouvez me faire un prix sur le pain? Effectivement, il ne s'agit pas d'une négociation, il s'agit simplement de oser le faire. Eh bien, pourquoi vous n'oseriez pas? Imaginez que vous alliez dans la même boulangerie tous les jours et que vous posiez la question, tiens, aujourd'hui, vous m'offririez pas mon petit croissant pour demain matin parce que ça fait quand même des années que je prends mon pain chez vous? Il y a des chances que vous ayez votre croissant. Mais ce n'est pas tellement le résultat qui m'intéresse. C'est que vous allez avoir osé poser la question. Les gens qui sont salariés, qui souhaiteraient avoir un meilleur salaire ou autre, eh bien, si vous ne posez pas la question, comment voulez-vous
avoir la tranquillité d'esprit et la certitude d'avoir un meilleur salaire. Il va bien falloir poser la question. Non, aujourd'hui, on préfère parler à son collègue, ou sa collègue bien évidemment, et puis lui dire « Ouais, tu sais, moi je trouve que je suis mal payé parce que je gagne pas assez, parce que je fais, etc. Pourtant je fais bien mon travail, je suis toujours à l'heure, je fais plus d'heures que c'est nécessaire, elles me sont toujours pas systématiquement payées, etc. Moi je voudrais bien que ce soit quand même un peu mieux. » Ok ? Et pourquoi au lieu de poser la question et d'en parler à vos collègues, vous ne posez pas la question dans la hiérarchie au DRH ou à la bonne personne qui est susceptible de vous apporter une réponse et d'étudier cette possibilité ou non. Osez poser la question. Osez demander. Alors, il ne s'agit pas de le faire avec excès, parce qu'avec un excès, qu'est-ce que vous obtiendrez? Rien. Simplement peut-être même une forme de mépris ou une forme de condescendance ironique. Non, il faut garder les choses dans un bon contexte, mais il faut oser demander les choses. Si vous n'osez pas, si vous n'osez jamais, si vous créez de fausses barrières pour démarrer quelque chose, eh bien, vous n'avancerez pas. Alors, il y a plein d'exercices à faire. Allez dans votre banque. Dites-leur vous avez un projet et dites-leur vous aimeriez avoir un crédit. Vous n'avez pas besoin de cet argent, vous n'avez pas besoin de crédit. Simplement, posez la question. Osez poser la question. Récemment, j'ai rencontré une dame qui me disait « Je ne sais pas combien vaut ma maison ». Et je lui ai dit « Pourquoi vous ne demandez pas à une agence immobilière de venir et de vous estimer cette maison ?» Réponse de cette brave dame « Ah bah oui, mais je ne vais pas oser le faire parce que il va venir pour rien. » Mais il ne vient pas pour rien. Lui pense que peut-être il va vendre. Et vous, vous allez pouvoir faire estimer votre maison. Alors après, vous n'avez pas triché. Peut-être que vous aimeriez la vendre un jour, mais au moins vous avez une estimation de ce qu'elle vaut. Et lui, il sait que peut-être un jour vous êtes susceptible de la vendre. Alors, osez demander à la personne qui vous entoure et de lui communiquer le plaisir que vous auriez à revoir cet entourage, cette personne ou ces personnes. Osez demander dans un hôtel d'être surclassé. Osez chez un marchand de journaux, etc., etc. Posez les questions. Osez. Et simplement le fait de oser, vous allez transformer votre vie, mais littéralement. Il ne faut pas le faire avec exagération, il faut le faire avec un bon dosage, mais ce bon dosage, c'est vous qui allez le trouver, parce que je sais que vous avez beaucoup de compétences et que vous en êtes totalement capable. Commencez par le faire en jouant. Quand je dis en jouant, c'est pas rentrer au casino, c'est en jouant par jeu. Moi, j'ai un petit restaurant et mon ami Luc qui me connaît bien et Michel et plein d'autres d'ailleurs, des gens parmi vous que je connais et que j'aime énormément et que j'apprécie énormément, je les ai souvent emmenés pas loin de chez moi dans un petit restaurant. Eh bien, c'est un petit restaurant de quartier, ça n'a rien d'extraordinaire. Eh bien, dans ce restaurant, quand j'arrive, il me dépose mon rhum arrangé et me l'offre. Je ne le paye jamais. Alors évidemment, il y a une réponse et une question qui se pose. Et la réponse est à ta question. Comment se fait-il qu'il m'offre ce rhum arrangé? Eh bien, j'y vais régulièrement dans ce petit restaurant. C'est une cantine extraordinairement bonne. Et ils sont toujours gentils, ils sont toujours aimables. Et vu le nombre de fois que j'y suis allé, comme ils font leur rhum arrangé eux-mêmes, je leur dis, depuis le temps que je viens chez vous et que je vous amène du monde, vous pourriez quand même me l'offrir, mon rhum arrangé. Et puis, en rigolant, je leur ai dit, mais attention, c'est pas juste aujourd'hui, c'est quand je viens, mon petit rhum arrangé. Et comme ça, quand j'amène mes amis, ils disent, oh là là, Philippe, il est drôlement connu, ils sont vachement sympas avec lui. Eh bien, croyez-le ou pas, si vous venez me voir et qu'on va manger dans ce petit restaurant-là, eh bien, sachez simplement que le rhum arrangé, il nous sera offert. Voilà, osez poser les bonnes questions. Allez, bye bye, je vous dis à très bientôt. Au revoir.